face à la mer rouge, avec ta main qui agit, elle dit face au prophète de Baal, tu fis descendre le feu, Lazare mort, après 4 jours dans le tombeau, sur ta parole, il revint à la vie. Dieu de miracle, Yeshua. Kabaraburuku shikidi baraka sikidi buru shakarabe. Kimarabura kashikidi bu shakabarabu.
Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur. Voilà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui nous prends en marche maintenant, que Dieu te bénisse. Voilà, je laisse juste le temps à quelqu'un de pouvoir partager, comme j'ai l'habitude de vous montrer. Voilà, comme j'ai l'habitude de vous montrer. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, dommage. À cause du fond arrière, on n'arrive pas. Voilà, vous voyez juste en bas, c'est écrit partager. Voilà, juste en bas là, c'est écrit partager. Tu cliques sur partager et puis à côté, tu as les cœurs et voilà, c'est bon. Juste en bas, tu cliques partager. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, Papa Vicky, prophétesse Noël Djedje, shalom à toi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Prophétesse Samuel Fanta, que Dieu te bénisse. Virginie Ndembe, que Dieu te bénisse. Suzanne Yao, que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Michel Kofi, Jenny Kone, Léla Quadio, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le surnaturel. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre loi. Nous avons fait une succession de lois. Nous voulons parler aujourd'hui de la loi de l'appartenance. Voilà. Donc, quelqu'un peut commencer déjà à marquer la loi de l'appartenance. Ça fait suite à la loi que nous avons étudiée la semaine dernière. Nous avons parlé, si quelqu'un se souvient, nous avons parlé la semaine dernière de la loi de la polarité. Voilà. Donc, la loi de l'appartenance fait suite à la loi de la polarité. Et comme je disais, ce sont des lois qu'on appelle loi de l'univers. Et pour nous qui pratiquons, nous qui sommes dans le surnaturel, ce qu'on appelle univers, nous l'appelons invisible, nous l'appelons monde invisible. Quand vous entendez univers, ce que les mystiques appellent univers, nous, les hommes et les femmes du surnaturel, nous l'appelons surnaturel. Ce qu'on appelle galaxie, nous appelons cela surnaturel. Donc, nous sommes en train d'étudier un certain nombre de lois. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les lois. Un certain nombre de lois dans l'univers, qu'on appelle des lois de l'univers. Il y en a tout au plus autour de 14. Certaines personnes parlent de 14 lois, certaines personnes parlent de 21 lois. Mais j'ai sélectionné sur toutes ces lois-là, ces lois que moi j'estime être importantes, que nous devons étudier dans le surnaturel. Donc, pour récapituler, sur la page Domination Optimale, sur la page, vous avez le YouTube Révérend Prophète Herman Quadio. Toutes ces vidéos-là du surnaturel sont sur le YouTube Révérend Prophète Herman Quadio. Nous avons parlé de la loi de l'attraction. C'était la première loi que nous avons étudiée, si vous en souvenez. Et nous avons étudié la loi de l'attraction sur deux niveaux. Après la loi de l'attraction, nous avons parlé de la loi de l'action. Après la loi de l'action, nous avons parlé de la loi de la gestation et puis nous avons étudié la loi de la polarité. Aujourd'hui, donc, nous étudions la loi de l'appartenance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi loi de l'appartenance? Je veux t'inviter à partager, comme on a l'habitude de faire, à partager cette vidéo, à inviter un chrétien. Important, j'insiste sur le fait, j'ai l'habitude de dire que domination optimale n'est pas pour les païens, mais domination optimale est pour le chrétien, pour amener un chrétien à avoir des résultats concrets dans sa vie. Un chrétien à avoir des résultats concrets dans sa vie. Alléluia. Donc, invite un chrétien qui a besoin de découvrir certains mystères. Pourquoi est-ce que nous parlons de surnaturel? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens veulent, je ne sais pas si je vais dire pratiquer
Voilà, mais aiment les choses mystérieuses, aiment les choses mystiques, mais sont bloqués par le fait que c'est du mysticisme. On ne doit pas le faire. Amen, amen. Et donc, nous, je ne prends pas l'appellation mystique parce qu'aujourd'hui, dire mystique a une connotation. Voilà. Donc, nous ne disons pas mystique, nous disons surnaturel. Nous ne disons pas mystique, nous disons surnaturel. Donc, amener quelqu'un à faire ce qu'il avait envie de faire, mais qui ne pouvait pas le faire librement, dire que la Bible enseigne ces choses-là. La Bible enseigne le surnaturel. Alléluia. Aujourd'hui, donc, comme je disais en introduction, nous allons parler de la loi de l'appartenance. Voilà, la loi de l'appartenance. En quoi est-ce que la loi de l'appartenance consiste? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les retombées sur la vie de quelqu'un qui me regarde? Alléluia. Et comme je vous disais, ça fait partie des lois importantes de l'univers. Les lois importantes de l'univers. Donc, tout de suite, on va dire que la loi de l'appartenance stipule quoi? Parce que vous voyez qu'à chaque fois que je prends une loi, je vous énonce ce que dit la loi et puis maintenant, je prends des versets bibliques pour vous expliquer que ça se retrouve dans la Bible. Amen, amen. Donc, quand nous parlons de loi de l'appartenance, qu'est-ce que ça stipule? La loi de l'appartenance stipule que tout ce qui existe sur la terre appartient à une divinité. Je reprends. La loi de l'appartenance dit que tout ce qui existe sur la terre appartient à une divinité. Donc, quand je dis tout, je parle de tout. Objet comme être humain. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes des hommes. La loi de l'appartenance dit, la règle de la loi de l'appartenance, elle dit que tout être humain appartient à une divinité d'office, c'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout être humain sur la surface de la terre, même le bébé qui vient à peine de naître, tout ce qui existe, tout être humain sur la surface de la terre appartient à une divinité. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça? Déjà, la loi de l'appartenance. Amen. Je veux voir les partages, je veux voir les cœurs, je veux voir quelqu'un qui invite son frère et sa sœur à venir suivre cette vidéo parce qu'elle est très importante. Elle va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, je reprends. Loi de l'appartenance stipule que tout ce qui existe, amen, tout être humain, quand je dis ce qui existe, je parle des objets, tout le reste, je veux revenir à l'être humain que nous sommes. Donc, la loi de l'appartenance dit que tout être humain sur la surface de la terre appartient à une divinité. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, selon la loi de l'appartenance, tu appartiens à une divinité. Alléluia. Et comme je vous disais, quand j'ai commencé à enseigner sur les lois, j'ai dit que ce sont des lois qui s'adaptent ou bien qui se, je ne dis pas s'adaptent, mais qui se manifestent sur tout le monde, que tu le désires, que tu ne le désires pas. Depuis la loi de l'attraction que j'enseigne, je vais dire, ce sont des lois qui existent déjà. Et ce sont des lois que tout le monde subit. Maintenant, à toi de comprendre le principe de cette loi et de savoir maintenant la manipuler. À toi de comprendre le principe de cette loi et de savoir l'utiliser. Sinon, cette loi s'applique à tout le monde. Donc, je reviens pour dire, la loi de l'appartenance stipule que toi, être humain, tout être humain qui vit, qui existe sur la surface de la terre appartient à une divinité. Est-ce que déjà, quelqu'un peut marquer ça? Voilà, tout ce qui existe sur terre appartient à une divinité. Tout être humain appartient à une divinité. Donc, ceci étant fixé, la question maintenant que toi qui me regardes, je te pose, à quelle divinité tu appartiens? Quand on dit divinité, nous avons déjà parlé de l'invisible. Nous avons parlé déjà, nous sommes dans le surnaturel. Quand on dit divinité, je parle du monde des dieux. Permettez-moi, en tant que pasteur, de dire le monde des dieux parce que certainement, à partir de la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, on va commencer à étudier le monde des dieux. Je n'ai pas voulu inclure ça dans le monde invisible, mais on va parler du monde des dieux. Amen, amen. Dans la casquette du chrétien, on dira il existe un Dieu.
J'aurai le temps de parler de ça par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. À partir de la semaine prochaine, on va parler du monde des dieux. Voilà, je dis le monde des dieux. Amen, amen. Donc, je disais, je reviens sur la loi de l'appartenance parce que je reviendrai sur ce sujet plus tard. La question que je te pose, quand on parle de divinité, on parle du monde des dieux. Amen. Donc, quand toi qui es en train de me regarder maintenant, la question que je te pose, à quel Dieu appartiens-tu? La loi de l'appartenance dit que tout être humain a un propriétaire. Est-ce qu'on se comprend? Tout être humain a un propriétaire. Dans le monde des dieux, c'est comme si les dieux se sont assis et puis les dieux ont partagé. Les dieux, chaque dieu sur la terre, ou bien chaque dieu dans le monde des dieux, sait que X lui appartient, Y lui appartient. Chacun connaît son adepte, si je peux dire ainsi. Chacun connaît son élément. Maintenant, nous, sur la terre, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes maintenant, je te pose une question de savoir à quel Dieu toi tu appartiens. Voici la question que je te pose. Selon toi, parce que beaucoup de personnes ignorent déjà la loi de l'appartenance. Très peu de personnes savent qu'il existe une loi qu'on appelle loi de l'appartenance. Très peu de personnes connaissent les retombées de cette loi ou bien connaissent le fondement de cette loi de l'appartenance. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, la loi de l'appartenance stipule que toi qui m'écoutes, tu appartiens à un Dieu. Maintenant, à quel Dieu tu appartiens? Quand je vais finir d'enseigner sur la loi de l'appartenance, je présenterai mon Dieu à quelqu'un. Alléluia. Et je donnerai l'occasion à quelqu'un de choisir mon Dieu parce que j'estime qu'il est le meilleur des dieux. Ça, c'est ma position. Mais quelqu'un d'autre a son Dieu. Chacun de nous a un Dieu. Alléluia. Donc, comme je dis, même que tu le désires ou que tu ne le désires pas, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu sois au courant ou que tu ne sois pas au courant, je ne sais pas quel mot utiliser, mais il faut que déjà tu comprennes que cette loi-là existe selon laquelle toi, tu appartiens à Dieu. Maintenant, la question que je te pose, à quel Dieu appartiens-tu? Alléluia. Beaucoup de personnes ont pensé à tort, j'insiste, à tort que il faut forcément poser des actions pour aller vers un Dieu. Oui, ça existe, ce principe-là. C'est pour ça que nous opérons dans le surnaturel. Il y a les actions qu'on pose pour aller vers un Dieu. On rentrera en profondeur dans le monde des dieux, quand on parlera du monde des dieux. Cependant, il y a d'office des familles, des maisons, des noms, des personnes qui appartiennent. Tu as le choix maintenant entre changer. C'est comme si j'appartiens, je suis dans un quartier, je veux changer de quartier, je veux changer de commune, je peux aller ailleurs. Donc, j'ai la possibilité peut-être de changer de Dieu. Cependant, dès le départ, j'appartiens à Dieu. Nous allons prendre un passage, le premier verset que nous allons lire pour comprendre ce dont nous parlons. Quelqu'un va marquer Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. J'invite quelqu'un à partager vraiment cette vidéo parce que tu sois chrétien ou pas, ça peut te faire du bien. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6, pour vous justifier, pour vous expliquer dans la Bible la loi de l'appartenance. Écoutez bien. Exode chapitre 3, verset 1 au verset 6. Il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. N'approche pas d'ici, dit Dieu. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6 qui nous intéresse. Et le verset 6 dit: Et il ajouta, la voix que Moïse entend lui dit: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha car il craignait Dieu. Il dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple. Verset 7, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Bien.
Voici un homme qui s'appelle Moïse. Il rencontre un Dieu. Je vais dire un Dieu. Vous allez comprendre ce que je dis maintenant, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, quand je parlerai du monde des dieux. Il rencontre un Dieu. Et ce Dieu-là lui dit, je suis le Dieu de toi, ton père. Il va citer Abraham, il va citer Isaac, il va citer Jacob. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, esclave en Égypte. Regardez, Moïse est né dans la maison de Pharaon, ou bien il est né en Égypte. Mais quand il a ouvert les yeux, quand il a commencé à connaître la vie, Moïse était dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi comme prince dans la maison de Pharaon. Plus tard, il va découvrir ses origines. Mais Moïse n'avait jamais rencontré Dieu au préalable. Moïse ne connaissait pas Dieu. Dans le peuple qui était en Égypte, plusieurs parmi eux ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Pourquoi c'est à Moïse que Dieu s'adresse? Parce que Dieu reconnaît Moïse comme étant parmi ses sujets. Je vous disais, tout être humain sur la terre appartient à un Dieu, appartient à une divinité. Il dit, j'ai vu la souffrance de qui? De mon peuple. La question que je vais poser, est-ce que Israël était le seul peuple sur la surface de la terre? Non. Mais le Dieu d'Abraham dit que c'est lui son peuple. Les autres ne lui appartiennent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi de l'appartenance. Donc, le peuple qui appartient à Dieu, c'est lequel? Le peuple d'Israël. Moïse n'est même pas au courant. Il ne connaît même pas des relations. Vous allez voir que dans la suite, Dieu et Moïse vont se rencontrer. Dieu et Moïse vont commencer à parler. Le peuple d'Israël va maintenant connaître Dieu. Dieu va fixer les lois. Dieu va fixer les thèmes de leur collaboration. Ça veut dire qu'eux, ils étaient là, ils ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu les connaissait comme étant son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu peux ne pas connaître le Dieu qui est autour de toi. Tu peux ne pas savoir quel est le Dieu auquel tu appartiens. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas l'information qu'il n'y a pas de Dieu. Nous sommes dans le surnaturel. Et je veux m'adresser à quelqu'un ce soir. Partout où tu es, dès que tu es né, ton enfant qui est né appartient à un Dieu. La personne que toi tu es, tu appartiens à un Dieu. La question maintenant qu'on te pose, à quel Dieu appartiens-tu? Donc, nous sommes dans le cas où Moïse découvre qu'il existe un Dieu. Moïse découvre qu'il existe un Dieu. Désolé, excusez-moi. Amen. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel. Moïse découvre qu'il existe un Dieu. Moïse découvre que ce Dieu-là le connaît. Moïse découvre que ce Dieu-là dit qu'il lui appartient, alors que lui-même, il n'a pas encore d'informations. C'est pour ça que quelqu'un peut se retrouver quelque part, lors d'une séance de délivrance. Toi-même, tu n'es pas au courant. On est en train de faire ta délivrance et puis un esprit se manifeste et l'esprit dit, il m'appartient, elle m'appartient. C'est ma femme, c'est ceci, c'est cela, alors que tu n'es au courant de rien. La loi de l'appartenance. Aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un sur ce principe ou bien sur cette loi-là. Maintenant, à toi de creuser pour savoir à quel Dieu tu appartiens. Il y a certaines personnes qui disent, je ne suis jamais allé chez un féticheur, je ne suis jamais allé chez un marabout, je n'ai jamais fait d'incantation, je n'ai jamais fait d'adoration, je n'ai jamais fait ceci ou cela, je n'ai jamais fait toutes ces choses. Donc, je suis saint ou bien, donc il n'y a aucun esprit derrière moi. Quel que soit ce que tu as déjà fait, comme quel que soit ce que tu n'as jamais fait, la loi de l'appartenance stipule que tu appartiens à Dieu. Ça là, fixons ça. Amen. Donc, je viens de vous donner le cas de Moïse. Le peuple d'Israël. Quand Moïse va retourner, Moïse va dire, notre Dieu m'est apparu. Il dit qu'il est notre Dieu. Moïse va donner l'information. Il dit qu'il est notre Dieu, qu'il est le Dieu de mon père Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob. Alléluia. Donc, même si toi, tu n'es jamais allé quelque part, même si toi, tu n'as jamais mis pied dans la forêt sacrée, même si tu n'as jamais mis pied dans la bourse, tu n'es jamais allé sur une montagne pour faire une adoration, tu n'es jamais allé chez un féticheur, tu n'es même jamais rentré dans une église, tu n'as jamais fait quoi que ce soit, tu appartiens à un Dieu. Alléluia. Je pense que si ce principe-là est acquis, on va avancer.
Amen, amen. Parce que c'est la base de la loi de l'appartenance. Donc, chacun de nous appartient à Dieu. Amen. Tous les collègues que tu rencontres au travail, quand deux personnes se croisent, tout le monde appartient à Dieu. Alléluia. Donc, je suis un Dieu, j'appartiens à un Dieu. Quel est le Dieu auquel j'appartiens? Première question. Commence à réfléchir à ça. Si tu ne le savais pas, c'est une information que je viens de te donner. Donc, commence à réfléchir dans ton esprit. Commence à penser, mon mari appartient à quel Dieu? Il ne sait même pas. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu appartiens à un Dieu. Amen. Donc, Moïse et le peuple d'Israël appartenaient au Dieu d'Israël. Pharaon, les Égyptiens ont leur Dieu. Alléluia. J'aurai le temps d'expliquer ça la semaine prochaine dans le monde des dieux. On en parlera. Alléluia. Donc, on a déjà fixé cette base-là de j'appartiens à un Dieu ou bien je suis l'adepte d'un Dieu, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Maintenant, l'autre chose, le deuxième élément dans la loi de l'appartenance, et c'est à partir de là maintenant que nous allons peut-être faire une séance de prière pour que quelqu'un prenne la décision. Nous allons lire un passage. Vous allez voir le deuxième volet de la loi de l'appartenance. Job, le chapitre 1. Job, chapitre 1. On va lire Job, chapitre 1. On va s'attarder sur le verset 9 à 12. Job, chapitre 1, verset 9 à 12. Il est écrit, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job, chapitre 1, verset 9 à 12. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Verset 12 maintenant. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui appartient à Job. Je te livre ce qui appartient à Job. Seulement, il va préciser, seulement ne porte pas la main sur sa personne. Mais je te livre tout ce qui lui appartient. Job chapitre 1, loi de l'appartenance. J'ai dit, premier élément dans la loi de l'appartenance, c'est que tu appartiens à Dieu. Deuxième élément que je vais sortir maintenant, nous venons de prendre un passage sur lequel je vais m'appuyer pour expliquer le deuxième élément de la loi de l'appartenance. Le diable monte au ciel, il parle de Job avec l'Éternel. Les deux s'entretiennent sur Job. Et le diable explique à Dieu que pour lui, c'est parce que Dieu a tellement béni Job que Job l'adore. Seulement touche à ce qui lui appartient et tu verras. Et la phrase maintenant que l'Éternel va prononcer, il dit, voici, je te le livre. Moi, Dieu, je te livre tout ce qui appartient à Job. Seulement ne touche pas sa personne. Ne mets pas la main sur lui. Donc, quand nous lisons la suite du passage, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, quand le diable quitte là-bas et qu'il descend sur la terre, les enfants de Job vont mourir. Les biens de Job, tout ce que Job avait comme possession, tout cela va disparaître. Le diable arrive à toucher tout ce qui appartient à Job. Mais la Bible dit, le chapitre 1, il ne touche pas à la personne de Job. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il ne touche pas à la personne de Job, il va toucher tout ce qui est autour de Job. Il va toucher sa famille, il va toucher ses biens, il va toucher ses animaux. En tout cas, il a tout touché, sauf à la personne de Job. Nous sommes dans le chapitre 1. Nous lisons maintenant le chapitre 2, le verset 7. C'est la même histoire qui répète, mais le verset 7 et verset 6, l'Éternel dit, Job chapitre 2, verset 6, il est écrit maintenant, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, dans la première discussion, Dieu dit à Satan, je te donne, je te livre tout ce que Job a, mais ne le touche pas. Quand le diable remonte, il s'en va dire à Dieu, non, un homme peut tout perdre, mais c'est sa peau là qui l'intéresse. Dieu dit, ok, je te le livre, mais épargne sa vie.
Donc, Job, le diable descend cette fois-ci. En deuxième position, il va frapper maintenant la personne de Job. Église, écoutez-moi très bien. En première instance, il n'a pas pu toucher la personne de Job. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné l'autorisation de toucher la personne. Dieu lui a donné l'autorisation de toucher ce que Job possède, mais il lui a dit, ne mets pas la main sur lui. Deuxième temps, Dieu lui donne l'autorisation de mettre la main sur Job, mais il va préciser, épargne sa vie. En d'autres termes, ne le tue pas. Regardez, la loi de l'appartenance stipule que rien ne peut arriver sans l'accord, sans l'autorisation du Dieu auquel tu appartiens. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Rien ne peut arriver à toi sans l'accord préalable, sans l'autorisation de Dieu auquel tu appartiens. Avant que quelque chose n'arrive, j'ai tracé ça un peu dans le monde invisible, il faut que les dieux s'accordent sur ce qui va t'arriver toi. Rien ne pourra t'arriver si le Dieu auquel tu appartiens, nous parlons de la loi de l'appartenance, si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas donné son autorisation. Alléluia. Donc, les biens de Job qui ont été touchés dans le chapitre 1, Dieu dit, voici, je te livre tout ce qui lui appartient. Le Dieu que Job prie, le Dieu auquel Job appartient, le Dieu que Job sert, a donné l'autorisation à Satan d'aller toucher les biens de Job. À partir de cet instant précis, Satan peut toucher les biens de Job. Tant que Dieu n'avait pas donné son accord, les biens de Job n'allaient pas être touchés. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que Dieu n'avait pas donné son accord, les biens de Job ne pouvaient pas être touchés. Et quand il a donné son accord, il a limité l'accord. Il a dit seulement ne touche pas sa personne. Donc, le diable est venu, il a pu toucher tout ce qui est autour de Job, sauf la personne de Job. Pour pouvoir avoir accès à la personne de Job, il a été obligé de repartir vers Dieu, entamer une autre discussion pour que Dieu lui donne l'autorisation de venir toucher à la personne de Job. Et cette fois-ci, Dieu va préciser, mais ne le tue pas. Dieu va dire, épargne sa vie. Épargne sa vie, ne tue pas Job. Je ne te donne pas l'autorisation de le tuer. Écoutez-moi, le deuxième point, le deuxième volet de la loi de l'appartenance stipule que rien ne peut t'arriver sans l'accord préalable de ton Dieu. Rien ne peut t'arriver sans l'accord préalable du Dieu auquel tu appartiens. Et c'est pour ça, Église, celui qui a dans son esprit la loi de l'appartenance ne peut pas attribuer la gloire au diable. Écoutez-moi, depuis que le Seigneur a ouvert mon esprit sur la loi de l'appartenance, tout ce qui m'arrive, moi, Herman Quadio, je dis c'est l'Éternel qui l'a voulu. Parce que si l'Éternel n'a pas autorisé, je ne peux pas faire un accident. Ce n'est pas parce que l'esprit de mort m'attaque, l'esprit de mort veut que je meure, que je ferai un accident. Si le Dieu auquel j'appartiens ne donne pas son autorisation, rien ne m'arrivera. Si le Dieu auquel j'appartiens n'a pas validé ce projet-là dans le monde des dieux, rien ne m'arrivera. Nous sommes dans le surnaturel. Beaucoup de chrétiens ont attribué la gloire au diable. Quand je dis attribuer la gloire au diable, c'est-à-dire dans leur maison, tout ce qui se passe dans son travail, dans ton temps, tout c'est le diable. Mais comment est-ce que tu fais pour que le diable ait autorisation sur ta vie? On revient donc à la question que j'ai posée au préalable. À qui appartiens-tu? À quel Dieu tu appartiens? Voici toute la question. Parce que si tu appartiens, ou bien le Dieu auquel tu appartiens aurait donc donné son accord pour ce qui t'arrive. C'est pour ça que vous allez voir que quand il y a un problème, on te demande de revenir. On va dire, rentre en jeûne et prière, si tu es chrétien. Pourquoi? Va t'adresser à ton Dieu. On ne demande pas à quelqu'un de jeûner pour jeûner. On ne demande pas à quelqu'un de prier pour prier. On ne te demande pas de faire des offrandes pour faire des offrandes. Non. Mais il y a un souci dans ta vie. Regardez, dans la Bible Malachie, le peuple d'Israël a commencé à vivre la sécheresse. Alors les sacrificateurs, le peuple va venir demander aux sacrificateurs, qu'est-ce qui se passe? S'il y a la sécheresse dans notre pays, c'est que notre Dieu est fâché contre nous. En fait, ce qui t'arrive est du ressort du Dieu que tu sers, la loi de l'appartenance. Chacun a son créneau.
Chacun a son peuple, chacun a ses gars. Dieu dit, Moïse, va dire à mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis venu maintenant pour les libérer. Donc, la souffrance que le peuple d'Israël vivait en Égypte là, était du ressort de leur Dieu. C'est parce que leur Dieu a autorisé cela qu'ils étaient en train de souffrir. Ce n'est pas à cause de Pharaon. La preuve, le jour où leur Dieu décide de les faire sortir de là, ils sortent de là. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Le jour où le Dieu du peuple d'Israël décide de les sortir de l'esclavage, il les sort de l'esclavage. Le jour où le Dieu du peuple d'Israël a décidé que trop, c'est trop, il les sort de là. Donc, tout ce qui t'arrive, toi qui me regardes, est du ressort de ton Dieu, du Dieu auquel tu appartiens. Rien ne t'arrivera si ton Dieu n'a pas validé. Et donc, quand nous lisons ce passage-là, il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Quand nous lisons le passage de Job, nous avons compris que les biens de Job ont été touchés parce que l'Éternel a dit dans le chapitre 1, « Je te le livre. Je te livre tout ce qui est à lui. » En d'autres termes, tant que Dieu n'avait pas dit « Je te livre », jamais. Donc, un sorcier ne pourra avoir accès à ta vie que si le Dieu auquel tu appartiens lui a donné accès. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mystique ne pourra avoir accès à ta vie que si le Dieu auquel tu appartiens lui donne accès. Nous sommes dans la loi de l'appartenance. Regardez, nous lisons dans un roi. Quand vous allez lire dans un roi, la Bible dit que on cherche à faire mourir les prophètes. Élie va se cacher dans une grotte. Mais dans la même période-là, Jézabel a réussi à tuer des prophètes. Et quand Élie parle à Dieu pour dire, mais elle a abattu tous les prophètes, Dieu dit non, je me suis réservé un groupe. Il y a un groupe qu'elle n'a pas pu tuer parce que moi, Dieu, je les ai sécurisés. Moi, Dieu, j'ai mis ce groupe-là à part pour ne pas qu'il meure. Mais dans le même temps où Dieu a sécurisé un groupe de prophètes, dans le même temps, il y a des prophètes qui ont été tués, des vrais prophètes de l'Éternel. Donc, ceux qui ont été tués là, c'est parce que l'Éternel, le Dieu qu'ils servaient, a donné l'autorisation. Loi de l'appartenance. Rien ne t'arrive sans que le Dieu que tu sais ne donne son autorisation. Quand je dis le Dieu que tu sais, je ne parle pas forcément du Dieu de la Bible. Nous sommes dans le surnaturel, chacun a son Dieu. Tous ceux qui sont en train de me regarder là, chacun a son Dieu. Donc, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, rien ne t'arrive si le Dieu que tu sais ne donne pas son autorisation. Donc, Jézabel a pu tuer des prophètes. Pourquoi? Parce que leur Dieu, le Dieu qu'eux servaient, a donné son accord. Jézabel n'a pas pu tuer un groupe de prophètes parce que le Dieu qu'ils servent n'a pas donné son accord. Elle n'a pas pu tuer Élie parce que le Dieu qu'Élie sert n'a pas donné son autorisation. Église, le diable n'est pas plus fort que le Dieu que toi tu as. Arrêtons de dire non, ce sont les sorciers. Beaucoup de personnes disent, je ne vais plus au village, les sorciers sont là-bas. Tu peux aller au village. Tu peux manger avec un sorcier, tu peux dormir avec un sorcier, tu peux discuter avec un sorcier, tu peux tout faire avec lui. Rien ne t'arrivera si le Dieu que tu sais n'a pas donné son autorisation. En d'autres termes, tu n'as pas affaire au mystique, tu n'as pas affaire à sorcier, tu n'as pas affaire au marabout. La seule personne, bien le seul être avec qui tu dois discuter, c'est le Dieu que tu sais. Et c'est pour ça que nous parlons de loi de l'appartenance. Alléluia. Beaucoup de personnes se focalisent sur le diable. Beaucoup de personnes se focalisent sur les sorciers. Beaucoup de personnes se focalisent sur les mystiques. Non, focalise-toi sur le Dieu auquel tu appartiens. C'est le Dieu que tu sais. Écoutez-moi, imaginez tant soit peu que Job rentrait dans un combat spirituel. Esprit de pauvreté, je te bombarde. Esprit de pauvreté, je te brise, pauvreté. Esprit de sorcellerie, tu attaques mes finances, sors. Imaginez que Job est en train de faire un combat spirituel. Est-ce qu'il allait avoir des résultats? Job n'aurait eu aucun résultat. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'il sait a donné autorisation à la sorcellerie de rentrer dans sa maison. Donc, pour pouvoir régler ce problème-là, je n'ai pas affaire aux sorciers, je n'ai pas affaire aux mystiques, je n'ai pas affaire aux marabouts, j'ai affaire directement à mon Dieu qui a donné l'autorisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de la loi de l'appartenance.
Premier élément, tu appartiens à un Dieu. Deuxième élément, rien ne t'arrive si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas réagi. Voilà. Voici les deux principes de la loi de l'appartenance. Si tu as eu un accident, c'est que ton Dieu que tu sais là a donné son accord pour que tu aies un accident. Tu as perdu de l'argent, le Dieu auquel tu appartiens là, a donné son accord ou bien est à l'origine, si vous voulez, est à l'origine de ce qui t'est arrivé. Donc, voici les deux éléments. Alors, je reviens maintenant sur ma question, toi qui me regardes, à quel Dieu appartiens-tu? Mes amis, je vous disais que après avoir fini d'expliquer la loi de l'appartenance, permettez-moi de vous présenter moi le Dieu que je sais. Alléluia. La Bible dit, et je crois en la parole de Dieu, je crois en la Bible, que ce Dieu que Moïse a invoqué là, la Bible dit, il est le créateur du ciel et de la terre. Frère, à un moment donné, je parlerai de ça la semaine prochaine dans le monde des dieux, mais je vais déjà toucher un peu pour inviter quelqu'un à venir suivre le monde des dieux. À un moment donné, si une décision doit se prendre, regardez, Job chapitre 2, le verset 16. Le verset 7 dit quoi? Il a dit, ne épargne sa vie, touche son corps, mais ne le tue pas. Ça veut dire que si Satan veut venir tuer Job, le Dieu de Job va intervenir. Alléluia. Donc, à un moment donné, au niveau du monde des dieux, des décisions peuvent être prises. C'est comme dans la sphère politique. C'est comme dans la sphère financière. Là où quelqu'un se retrouve, il peut avoir des décisions sur ton entreprise. Mais des gens vont parler, le dernier mot revient au plus fort. Le dernier mot revient au plus puissant. Donc, même si le diable veut te faire quelque chose, le dernier mot revient au Dieu le plus fort, au Dieu le plus puissant. Et pour ma part, le Dieu le plus fort, le Dieu le plus puissant, c'est le Dieu de la Bible. Chacun est libre de choisir son Dieu. Dans tous les cas, on entrera de ça la semaine prochaine. Chacun est libre de choisir son Dieu. Je veux en parler parce que nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Mais pour ma part, je veux amener quelqu'un à comprendre que si tu t'assois et que tu réfléchis et que tu penses qu'il n'y a pas de Dieu dans ta vie, ce n'est pas vrai. Il y a forcément un Dieu dans ta vie. Maintenant, la Bible me dit que pour basculer du côté du Dieu de la Bible, maintenant, la période dans laquelle nous sommes, il faut confesser un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur en Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, à partir de cet instant, la Bible dit que tu seras sauvé. Alléluia. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux présenter moi mon Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth à quelqu'un qui me regarde. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une décision sera prise sur toi. Si tu n'as pas mon Jésus-Christ, parce que je pense pour ma part que c'est le meilleur. C'est comme nous sommes en campagne, chacun parle de son parti politique. Aujourd'hui, c'est les élections partout pratiquement dans le monde. Moi, je parle de mon Dieu qui s'appelle Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre. Je parle de son Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Je parle de mon Dieu qui est le Saint-Esprit, le souffle du Dieu vivant. Je me dis, je te dis, je te donne l'information que pour ma part, si tu appartiens à ce Dieu-là, alléluia, les projets qui seront manifestés sur ta vie seront les projets de ce Dieu-là. Alléluia. Et la loi de l'appartenance stipule que rien ne t'arrivera si le Dieu de la Bible n'a pas donné son accord. Je veux amener quelqu'un ce soir à réaliser que d'une manière ou d'une autre, tu appartiens déjà à un Dieu. Si tu n'appartiens pas dans ton esprit, dans ta pensée au Dieu de la Bible, je t'invite maintenant à chercher à le rencontrer. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi tu dois le rencontrer la semaine prochaine. Je t'invite maintenant à chercher à rencontrer le Dieu de la Bible. Je t'invite maintenant à chercher à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth parce que pour ma part, c'est le meilleur de tous les dieux qui puissent exister. Pour ma part, Jésus-Christ de Nazareth est le plus fort et le plus grand. Alléluia. Donc, on prend et retient ces deux éléments, ces deux points avec lesquels je termine en ce qui concerne la loi de l'appartenance. Premier élément, tout être humain
appartiens à un Dieu. Ce n'est pas ta décision, tu appartiens à un Dieu. Donc, pose-toi la question de savoir à quel Dieu tu appartiens. Deuxième élément, arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser telle personne. Lui, il est méchant. Lui, il a fait ceci. Rien ne t'arrive si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas donné son accord. C'est ça la loi de l'appartenance. Ce sont les deux. Écoutez-moi, un Américain qui est quelque part ne peut pas faire une prison selon leur texte. Même s'il est coupable, il revient aux États-Unis pour faire prison là-bas parce que leurs textes disent qu'un Américain ne peut pas faire prison ailleurs. Ce sont les textes. Donc, imaginez que tu es Américain, tu as commis une faute quelque part et puis on te laisse en prison là-bas. C'est que ton gouvernement a accepté que tu sois là-bas. Est-ce pas si vous comprenez un peu? C'est la même chose. Donc, dans la loi de l'appartenance, ce qui m'arrive est du ressort de mon Dieu, du Dieu que je sais. Peu importe celui que tu sais, ce qui t'arrive là, n'accuse pas quelqu'un d'autre, mais accuse ton Dieu. Ce qui t'arrive là, ne cherche pas le coupable ailleurs. Va directement rencontrer le Dieu que tu sais. Alors maintenant, je reviens dans ma famille religieuse, m'adresser maintenant aux chrétiens comme moi, pour te dire, si tu es chrétien, si tu penses dans ton cœur que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, arrête de penser que c'est le sorcier qui attaque tes finances. Arrête de penser que c'est le sorcier qui fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Arrête de penser que c'est le sorcier qui te rend malade. Arrête de penser que c'est le sorcier qui fait ceci. C'est le féticheur dans ton village qui fait comme ça. Non. Si le sorcier dans ton village a réussi à le faire, selon la loi de l'appartenance, c'est qu'il a eu l'accord de ton Dieu. Voilà le principe. Donc, beaucoup de personnes se versent dans des combats spirituels. Je ne dis pas que c'est inutile. Non, moi-même, je suis un prophète. Je pratique la délivrance. Mais la délivrance que j'opère là, c'est mon Dieu qui dit, il y a un esprit qui est là, ce n'est pas sa place. Chasse-le. Alléluia. Donc, arrête de penser que c'est les autres ou bien c'est le diable qui est dans ta vie. Non, retiens dans ton esprit avec la loi de l'appartenance que si aujourd'hui ton argent est en train de brûler, va t'adresser à ton Dieu. Ton Dieu a dû donner l'autorisation pour qu'on brûle ton argent. Si ton foyer est troublé, adresse-toi à ton Dieu. Si c'est un esprit qui trouble ton foyer et que ce n'est pas humain, j'ai déjà expliqué ça quand il parlait du monde invisible. Si la situation qui prévaut dans ta maison, qui prévaut dans ta vie, n'est pas le ressort du visible et que c'est du ressort de l'invisible, c'est que le Dieu que tu sais a dû donner son autorisation. Donc, arrête de traîner avec les enfants. Monte directement chez ton Dieu. Je suis dans une entreprise. Et puis, le sous-directeur me fait des choses qui ne me plaisent pas, mais je monte voir le directeur de l'entreprise. Alléluia. Maintenant, si c'est moi qui suis le sous-directeur, et puis le subalterne me prononce des paroles désobligeantes, je me dis, mais peut-être qu'il a l'accord du chef. S'il a l'accord du chef, je n'ai pas le choix. Soit je démissionne. Donc, si tu te rends compte que ton Dieu ne te traite pas bien, si tu te rends compte que ton Dieu te traite mal, moi, je te propose mon Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mon Dieu a pour nous ses adeptes, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mon Dieu que moi je sais a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. Mon Dieu que je sais est le Dieu qui guérit les malades. Mon Dieu que je sais est le Dieu qui ressuscite les morts. Mon Dieu que je sais est le Dieu qui prend dans la poussière et fait asseoir à la table des grands. Il prend le pauvre, il prend l'indigent dans la poussière et il le fait asseoir à la table des rois. C'est pour ça que je te présente mon Dieu. Je dis, peut-être que ton Dieu n'est pas assez fort. Peut-être que ton Dieu n'est pas assez puissant. Quitte-le et bascule maintenant chez mon Dieu. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Et je crois que quelqu'un a compris le principe de la loi de l'appartenance. Amen, amen. Ça fait suite à toutes les lois. J'ai parlé de la loi de l'attraction. J'ai parlé de la loi de l'action. J'ai parlé de la loi de la gestation. Si tu n'as pas pu suivre toutes ces lois-là, sur la page domination optimale, tu pourras suivre. Loi de l'attraction, loi de l'action, loi de la gestation. J'ai parlé la semaine dernière de la loi de la polarité. Aujourd'hui, maintenant, je te parle de la loi de l'appartenance. Si tu vois quelqu'un qui pleure, tu vois quelqu'un qui dit « je ne travaille pas, rien ne marche dans ma vie », pose-lui une seule question. Quel est ton Dieu? Parce que tout ce que tu cites comme situation là, c'est ton Dieu qui est à la base. C'est ton Dieu qui est je vais mettre en griffe, qui est le coupable. Demande-lui quel est ton Dieu. Quel est le Dieu que tu sais? C'est lui seul qui est là. Et donc, nous avons vu dans le cas de Job. Job a été frappé de pauvreté. Il a été frappé de tous les malheurs, mais parce que son Dieu avait donné l'autorisation.
Dans le premier volet, le Dieu a dit ne touche pas à son corps. Le diable n'a pas pu toucher à son corps. Dans le second volet, son Dieu a dit touche à sa peau, mais ne le tue pas. Le diable n'a pas pu le tuer. Donc, le diable a pu faire que ce que Dieu a donné comme instruction. Un sorcier ne pourra faire dans ta vie que ce que ton Dieu lui aura donné comme instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mystique ne pourra faire dans ta vie que ce que ton Dieu lui aura donné comme instruction. Donc, je parle aux chrétiens. Arrêtons d'attribuer la gloire au diable. Arrêtons de penser que c'est les sorciers qui font ceci, qui font cela. C'est ton Dieu. La loi de l'appartenance stipule que ce qui t'arrive est du ressort de ton Dieu. Quel est donc ton Dieu? Quel est donc ton Dieu? S'il y a un problème, fais recours directement à ton Dieu. Va le voir. Parle avec ton Dieu. Entendez-vous sur quelque chose. Tu verras. La Bible dit, quand Job et son Dieu ont fini de parler, Job 42, le verset 5, la Bible dit quoi? Dieu, plutôt, à la fin du verset, mais Job, lui, dans Job 42, verset 5, dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. En fait, Job ne connaissait pas assez bien son Dieu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et quand nous lisons la fin de Job, la Bible dit, Job a reçu 2 fois ce qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait perdu là, il a reçu ça doublement. Mais est-ce que Satan avait disparu de la surface de la terre? Satan était toujours là. Mais pourquoi Satan n'a pas pu empêcher Job de recevoir cela? Parce que le Dieu de Job avait décidé. Job n'appartient pas à Satan. Donc, Satan n'a pas de décision à prendre sur Job. Job appartient à l'Éternel. Un sorcier ne peut pas décider sur toi si tu n'appartiens pas à leur camp. Alléluia. Si tu n'appartiens pas à leur camp, ils ne peuvent pas prendre de décision te concernant. S'ils réussissent à prendre des décisions te concernant, c'est que tu appartiens à leur groupe. C'est que tu leur appartiens parce que dans la loi de l'appartenance, un Dieu ne peut agir que sur les personnes qui lui appartiennent. Moi, le diable ne peut pas parler de moi. Il ne peut pas agir sur moi parce que je ne lui appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Je veux que tu partages cette vidéo parce qu'elle va faire du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Comme je le disais, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons aborder le monde des dieux. Parce que les chrétiens disent qu'il y a un Dieu. La Bible dit qu'il y a un Dieu. Mais nous allons étudier dans la Bible. Nous, les surnaturels, il existe des dieux dans le surnaturel. Et on en parlera. Quand nous basculons dans l'aspect surnaturel, ça prend un autre sens. Alléluia. Âme sensible, s'abstenir. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Nous sommes dans le surnaturel. Donc, à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler du monde des dieux. Le monde des dieux. Et quelqu'un va comprendre parce que vous voyez que les enseignements se suivent. Nous avons parlé de la loi de l'appartenance. Quelqu'un peut dire, bon, je ne sais pas quels sont les dieux qui existent. Donc, à partir de ça, nous parlerons du monde des dieux à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a suivi cette vidéo. Shalom depuis chez toi. Shalom à tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui ont suivi cette vidéo. Je t'invite à partager la vidéo parce qu'elle peut faire du bien encore à quelqu'un. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous le jeudi prochain. Désormais, c'est à 17h, heure d'Abidjan. Avant, il y avait 2 heures entre la France et Abidjan. Donc, c'était 18h en France et 16h à Abidjan. Désormais, il y a 1 heure. Donc, c'est 18h toujours. En France, c'est 18h, c'est maintenu à 18h. Et désormais, c'est 17h du côté d'Abidjan. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Je veux croire que cette vidéo t'a fait du bien. Je veux croire que ce message t'a fait du bien. Conclusion, retiens une seule phrase. Retiens une seule phrase. Tout ce qui t'arrive est du ressort de ton Dieu, le Dieu auquel tu appartiens. Donc, arrête d'accuser Yao, arrête d'accuser Herman, arrête d'accuser Françoise. Va parler avec ton Dieu, le Dieu auquel tu appartiens. Quand vous deux, vous allez vous entendre, tu verras que les choses vont changer. Tout ce qui t'arrive est du ressort de ton Dieu. Voici ce que dit la loi de l'appartenance. C'est le deuxième niveau. Mais le premier niveau dit que tout être humain appartient à un Dieu. Il n'y a pas de débat. Tu l'as invoqué ou tu ne l'as pas invoqué ou tu appartiens à Dieu. Et je vous ai donné l'exemple de Moïse qui ne savait même pas. Mais Dieu est venu dire, toi, tu es mon gars. Tu m'appartiens depuis ton père. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Shalom, shalom. Et puis à jeudi prochain par la grâce de Dieu.